Coucou à tous, et c'est Antoine Martin est là, et voici dans Antoine Quest personnage avec les Maîtres Dragons, et la saison 2. Qu'un nouveau épisode, ce sera Antoine Dragnir dans la série Dragon Masters, où ça déroule pendant 8 ans et en tant que roi des dragons de Dragalia, de Kalos, France Society là. Là, connu sous le nom de Blazing Dragon King. Donc c'est lui pendant 8 ans. Là, vous connaissez déjà, c'est Ryugatsu, comme Sanpakoto. Et là, ce sont les arsenals d'Antoine, de mon personnage. Là, là comme Zangetsu, Engatsu et Sayafushi. Le Sopakoto de Doetsu Nimaya dans Bleach. Et enfin, tous les arsenals comme ça, Seryu, Genbu, Byaku, Suzaku et Kirin. Après, contrairement à cette version-là de l'épisode 1 avec mon personnage, là que cet épisode a été changé. Là, c'est la forme de dragon géant, comme ça. Disons que tous les maîtres dragons ont débloqué des nouveaux pouvoirs. Il peut être un géant dragon et une petite taille comme lézard, comme celle-là. Ça, c'est la forme bulk up comme version musclée, mais malgré que de son entraînement, il a oublié de s'entraîner depuis longtemps. Et celle-là, enfin, cette forme-là représente la force, et cette forme-là était la vitesse. Hmm. Comme dans Bakugan Evolution, là. Et là, comme on l'appelle déjà, la technique interdite. Là, ça représente quand on utilise la technique interdite, on l'appelle le mode Eterius. Comme vous voyez, ce tatouage-là, ça c'est la marque du saut C'est le saut interdit quand quand il invoque. Ça veut dire que tous les maîtres dragons ont des techniques interdites comme la glace, l'eau, le feu, le vent, comme ça, etc. Tandis que celle de mon personnage, elle a duré pendant... Parce qu'il a épuisé toutes ses forces et récupéra pendant 15 minutes. Ouais, ça pourrait être long. Là, c'est le Shunko comme ça. Dans cette version-là, il débloqua une nouvelle mode éveil. Et s'appelle Mokush Dragon So Ryujin. Et comme la nouvelle forme de Bankai Tenzoku Ryogetsu, là c'est comme ça. Ben, tout a changé parce que maintenant ça ressemble plutôt à l'apparence originale, mais sa cape est blanche. Et le tenue orange est blanche. Et son Sopakoto de son Bankai est comme ça. Moi je vous dis simplement, ça a été entraîné par le dragon source de la motion, celui qui enseigne. Comme sa cape peut transformer en ses ailes comme ça. Il peut voler, grimper, attraper les gens et protéger ses ailes comme un bouclier. Et il peut combiner avec son Getsu Tensho avec son élément. La forme, elle, là qu'après l'évolution a changé, maintenant c'est plus. Ses ailes a été changées et ses épées, maintenant il y en sont deux. Tandis que la forme queue, comme ça, là, bah, cette apparence n'a pas changé, mais ses nouveaux pouvoirs, il a changé comme arme. Comme Nunchaku avait trois petits bâtons là. Ça, c'est le talon. Là, là, après que. On sait pas où se trouve la chaîne qui le tient, mais une sorte de connexion avec son avant-bras qui peut faire faire bouger ses bras comme, comme faire de l'air
sans attraper le bout de son épée. Et cette forme-là représente ça. Comme l'armure, là c'est un nouveau pouvoir que son bouclier devient plus grand. Et il peut invoquer la tête de dragon qui pouvait cracher comme un réflexion. Comme ça, imagine si vous lancez une boule de feu sur le bouclier magique, et ben le bouclier le propulse l'attaque et le mage KO. Ça c'est la forme griffe. Là comme un nouveau pouvoir et un nouveau masque. Et sa queue il peut faire une sorte des pics de feu. Et enfin le dernier tout change. La forme lumière et ténèbres et les crocs. Pareil que les son Sanpakuto a changé. Là, il y a une tête de dragon comme ça. Et quand il active ce pouvoir, il devient ténèbres en mode furie. Bon, je crois que cette vidéo vous avait plu. Après, de ce temps-là, je vais faire d'autres personnages. J'ai commencé par... Oh, enfin, ouais, que je vais finalement commencer avec Troy Archer. Pour voir quel est son pouvoir. Merci de regarder ces vidéos.